Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet essentiel, mais parfois compliqué dans la vie de couple, l'intimité et la communication. Combien de fois on entend des couples se plaindre de ne plus ressentir la même connexion qu'au début, ou de se retrouver face à des malentendus sur leurs besoins et leurs envies. C'est souvent source de tension et d'incompréhension. Peut-être que tu t'es déjà demandé pourquoi la complicité s'effrite, pourquoi l'intimité devient parfois mécanique, ou comment éviter les erreurs qui créent de la distance au lieu de rapprocher. Dans cette vidéo, je vais te partager des pistes pour comprendre l'importance de l'intimité dans un couple, comment la nourrir de manière sincère et surtout, comment la vivre pour qu'elle renforce le lien au lieu de l'affaiblir. Si toi aussi, tu as déjà ressenti que la communication intime devenait difficile, cette vidéo est pour toi. Tu sais, l'intimité dans un couple, c'est comme un langage qui va bien au-delà des mots. Quand on est proche de quelqu'un, on crée une sorte de connexion unique qui n'existe nulle part ailleurs. On pourrait croire que l'intimité se limite au désir physique ou à l'attraction, mais en réalité, c'est un espace sacré où les deux partenaires se rencontrent sans filtre, sans masque. Et c'est dans cet espace que se construit une complicité essentielle, qui nourrit la relation au quotidien. Il y a souvent une idée reçue, surtout au début d'une relation. Beaucoup pensent que pour être proche, il suffit d'avoir des moments intimes, fréquents, de multiplier les moments passionnés. C'est vrai, ces moments sont importants, mais ils ne suffisent pas à eux seuls. L'intimité, ce n'est pas juste la fréquence, c'est surtout la qualité de la connexion. Pour bien vivre une relation intime, il faut d'abord se sentir en sécurité avec l'autre. Cette sécurité, c'est la confiance, le fait de savoir que l'autre nous accepte tel qu'on est, sans jugement. La clé est d'aborder l'intimité comme un moyen de partager une énergie particulière, d'exprimer des sentiments, de montrer sa vulnérabilité. Ce n'est pas seulement un échange physique, mais aussi une manière de se rassurer, de renforcer les liens. Quand on se laisse vraiment aller, qu'on est sincère dans nos gestes, on laisse à l'autre l'opportunité de nous voir tel qu'on est profondément, sans peur du rejet. Et en retour, on découvre aussi cette personne à un niveau plus profond. Mais parfois, on fait des erreurs qui peuvent créer de la distance. Par exemple, aborder les moments intimes comme une simple habitude ou comme une obligation finit par transformer quelque chose de précieux en un devoir mécanique. Et si l'un des deux se sent forcé ou incompris, c'est là que les incompréhensions et les frustrations s'installent. Il est essentiel de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on s'écoute vraiment ? Est-ce qu'on est attentif à ce que l'autre ressent ? Parce que l'intimité, c'est un chemin à deux, un équilibre subtil entre donner et recevoir, entre être soi-même et comprendre l'autre. S'écouter, c'est prendre le temps d'observer les réactions de son partenaire, de respecter ses limites et ses envies, et d'être prêt à s'adapter pour que chacun se sente bien. Enfin, il y a un point souvent négligé. L'intimité ne se construit pas uniquement dans la chambre, mais dans les petites attentions du quotidien, les gestes tendres, les moments partagés, sans forcément de raison particulière. Ce sont tous ces moments qui préparent le terrain pour une connexion authentique. Il faut savoir que pour que l'intimité crée de la connexion au lieu de la distance, il faut de la confiance, du respect et une écoute attentive. L'essentiel, c'est de créer un espace où chacun peut se sentir libre d'être lui-même, tout en se sentant accueilli, soutenu et aimé. C'est là qu'on ressent vraiment la force de l'intimité et qu'on peut profiter pleinement de ce lien unique qui unit deux personnes. En fin de compte, une relation intime, c'est bien plus que le physique. C'est un langage secret, une manière de se connecter à l'autre, de le comprendre et de l'aimer au plus profond. Quand on prend le temps de nourrir cette connexion, de communiquer vraiment, de se montrer vulnérable et d'écouter, on construit une relation qui dure, une relation où chacun se sent accueilli et compris. Si cette vidéo vous a parlé, pensez à mettre un j'aime et à vous abonner pour d'autres conseils sur le couple et le bien-être. Et pour aller plus loin, je vous ai préparé un PDF gratuit avec les points essentiels de cette vidéo. Le lien est en description, alors n'hésitez pas à le télécharger.
Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à très bientôt pour de nouvelles discussions.